Jamendo.com. Les trois frères invincibles. Conte sud-américain. Jamendo.com. Il était une fois, dans un pays d'Amérique du Sud, trois frères réputés invincibles au combat. Ils s'appelaient Balaam Kidze, Balaam Akab et Iki Balaam. Nul ne savait d'où ils venaient. Eux-mêmes n'auraient su dire où ils étaient nés, ignorant même le nom de leurs parents qu'ils n'avaient jamais connus. Un jour, ils avaient entendu une voix étrange, inconnue, qui semblait venir de très loin. Vous traverserez la mer pour arriver dans un pays que vous saurez conquérir. Vous en deviendrez bientôt les rois. Balaam Kidze, Balaam Akab et Iki Balaam combattirent donc tous les habitants de ce pays. Ceux qui se soumettaient devenaient leurs sujets et en rendant les armes, acceptaient de leur obéir. Les autres étaient exterminés sans pitié. Au bout de quelque temps, les tribus de ce pays se réunirent en conseil pour décider de lutter ensemble contre ces trois terribles ennemis qui semblaient invincibles. Le danger est égal pour tous, fit remarquer un ancien. Pour ceux qui ont été attaqués, pour ceux qui le seront bientôt, et même pour ceux qui le seront beaucoup plus tard, un jour ou l'autre, nous perdrons tous la liberté. Dès lors, mieux vaut affronter tous ensemble ces tyrans. Nous sommes prêts, répondit un jeune guerrier. Mais quelle stratégie employer pour ne pas tomber entre leurs mains, comme l'ont fait tant d'autres guerriers plus valeureux que nous? Il ne s'agit pas d'utiliser la force, répondit un autre ancien, mais la ruse. C'est la seule arme efficace contre ces trois frères invincibles au combat. Ils méditèrent longtemps. Enfin, le plus ancien des chefs de tribu déclara : « Les trois frères aiment à se baigner dans les eaux du fleuve qui coule au milieu de la prairie. Nous enverrons là 3 de nos plus belles jeunes filles. Selon toute vraisemblance, les 3 frères en tomberont amoureux et les suivront jusqu'à nos villages, où nous les attendrons de pied ferme. Nous sommes si nombreux que nous les vaincrons. Ne sont-ils pas que 3 ? La proposition fut acceptée. Mais il ne fut pas facile de trouver les 3 jeunes beautés. Certes, les belles femmes ne manquaient pas dans le pays, mais aucune n'avait le courage de rencontrer Balaam Kidze, Balaam Akab et Iki Balaam. Tant était grande la terreur qu'ils inspiraient. Toutefois, 3 jeunes beautés furent désignées. Elles ne purent se soustraire aux ordres du chef du village. Celui-ci, craignant que les jeunes filles ne s'enfuient avant d'avoir rencontré les 3 guerriers, leur dit : « Sachez que vous devrez aller près du fleuve, autant de fois qu'il sera nécessaire, jusqu'à ce que vous réussissiez à séduire les 3 frères, comme le prévoit notre plan. Pour nous assurer que vous les avez vraiment approchés, vous devrez nous rapporter un objet propre à chacun. » Il ne restait plus aux 3 jeunes filles qu'à s'incliner et à obéir. Le lendemain matin, elles se rendirent dans la prairie. Chacune portait sur la tête un grand panier plein de linge pour faire la lessive au bord du fleuve, là où son lit est le plus large,
En effet, c'est à cet endroit que souvent on avait vu, du haut de la colline, les 3 frères se baigner. Les jeunes filles posèrent leurs paniers et mirent leur linge à tremper dans l'eau. Leurs gestes étaient lents et maladroits, tant elles tremblaient de frayeur. Tout à coup, les 3 frères apparurent. Ils regardèrent d'un air soupçonneux les jeunes filles et leur demandèrent pourquoi elles s'étaient tant éloignées de leur village pour faire la lessive. D'abord, elles n'osèrent pas répondre. Puis Cuta, la plus belle et la plus audacieuse, leur dit : « Ce sont les anciens qui nous ont envoyés ici pour vous séduire et vous entraîner vers nos villages où vous attendent nos guerriers. » « Vous n'y seriez pas parvenus, » s'exclama Akab en riant de toutes ses dents. « Mais vous avez été franche, » reconnut Balam Kidze. « Vous méritez une récompense, » ajouta aimablement Iki Balam. Ils demandèrent aux 3 jeunes filles ce qu'elles désiraient. Cuta expliqua ce que le chef de tribu avait exigé. Elles devaient rapporter un objet appartenant à chacun des 3 frères pour lui prouver qu'elles n'avaient pas fui devant eux. Les 3 hommes ôtèrent alors leurs manteaux, puis les leur remirent. Les jeunes filles les remercièrent avec chaleur avant de s'éloigner rapidement. Sur l'un des manteaux était peint un jaguar, sur l'autre un aigle, sur le 3e un essaim de guêpes et de bourdons. Les jeunes filles arrivèrent haletant au village. Là, Cuta dit au chef, en montrant les manteaux : « Nous avons parlé aux 3 guerriers. Ils nous ont offert ces présents. » « Et ensuite ?» lui demanda le vieux en s'emparant des manteaux. « Nous devons nous revoir au bord du fleuve, » répondit Cuta, qui ne se sentait pas le courage de dire comment s'étaient réellement passées les choses. Le chef et ses 2 conseillers les plus vénérables examinèrent les 3 manteaux et les trouvèrent très beaux. Ils voulurent les essayer, mais à peine les eurent-ils enfilés que les guêpes et les bourdons, l'aigle et le jaguar s'animèrent. Ils se mirent à harceler, piquer, lacérer et mordre les 3 hommes qui hurlèrent : « À l'aide ! À l'aide ! Au secours !» Ils se débattaient pour tenter de se débarrasser de ces terribles manteaux. Finalement, avec l'aide de plusieurs personnes, ils y parvinrent. Mais ils étaient bien mal en point. Tous comprirent que Balam Kidze, Balam Akab et Ikam Balam avaient été les plus malins. La ruse n'était pas une arme suffisante pour les vaincre. Les chefs de tribu se réunirent une nouvelle fois et décidèrent de recourir à la force. Ils mirent sur pied de guerre l'armée la plus nombreuse et la mieux équipée. Le plus ancien des chefs déclara au conseil des guerriers : « Nous attaquerons en masse le fortin du Pic-Pelé, où ont coutume de se retrancher les 3 frères. » Ce fut vraiment une troupe imposante qui se mit en mouvement pour encercler la hauteur où se trouvait le fortin. Il avait été décidé d'attaquer à la faveur de la nuit. Aussi les guerriers s'assirent-ils par terre en attendant l'obscurité.
Au même moment, de là-haut, les trois frères observaient la situation. L'attente fut si longue pour les assiégeants qu'ils furent tous pris de sommeil. Les trois frères descendirent alors de leur repère et leur coupèrent à tous barbe et cheveux. Ils emportèrent aussi leurs ornements, ainsi que les poignées peintes de leurs lances. Au réveil des guerriers, des cris de stupeur s'élevèrent çà et là. « Qui m'a taillé la barbe, sapristi ? Qui m'a coupé les cheveux ? Qui s'est emparé de mes colliers et de mes bracelets ? Qui a eu l'audace d'emporter la poignée de ma lance ?» L'agitation était à son comble. L'affront subi était de taille. Humiliés, les guerriers laissèrent éclater leur fureur. Il ne leur restait plus qu'à donner rapidement l'assaut au fortin du Pic-Pelé. Pendant ce temps, les trois frères avaient coupé de nombreux troncs d'arbres et les avaient grossièrement taillés pour leur donner apparence humaine. Puis sur ces forts, ils avaient ajusté les barbes et les chevelures prises aux guerriers endormis. Après les avoir parés de colliers et de bracelets volés aux dormeurs, ils avaient placé, à côté de chacun des troncs, de longs bâtons emmanchés dans les poignées des lances volées lors de leur sortie nocturne. Vus de loin, ces mannequins semblaient bien vivants. Lorsque les assiégeants eurent commencé à gravir la colline qui menait au fortin, ils découvrirent ces terribles figures et pensèrent aussitôt que leurs trois ennemis avaient trouvé des alliés. Ils avancèrent alors avec d'autant plus de prudence et de crainte que dans cette tribu, être privé de barbe et de cheveux était considéré comme une infirmité très grave, et que, pour nombre d'entre eux, une lance sans poignée peinte était une arme moins efficace. C'était comme si un sortilège s'était abattu sur tous les guerriers, diminuant leur force et leur ardeur. Les chefs de tribu les encourageaient cependant à attaquer. S'ils renonçaient cette fois à combattre les trois frères, ils seraient définitivement vaincus. Dans le même temps, les trois assiégés avaient évidé 4 grosses courges. Puis après avoir prononcé des formules magiques, ils y avaient introduit des essaims de guêpes et de bourdons. Les courges furent alors posées aux 4 angles du mur d'enceinte. Au lever du soleil, les assaillants atteignirent les remparts. Mais les trois frères ouvrirent les courges en incitant guêpes et bourdons à s'envoler. Les insectes, furieux, se précipitèrent sur les guerriers qui avançaient. Ils les harcelèrent et les piquèrent sans pitié, principalement au visage. Cette attaque fut si brutale et imprévue que tous crurent être la cible de flèches décochées par les alliés des trois frères et que les assiégeants s'enfuirent en criant de douleur. Alors Balaam Kidze, Balaam Akab et Iki-Balaam sortirent du fortin et donnèrent la chasse aux fuyards. Ils ne les massacrèrent pas cependant. Ils se contentèrent de distribuer çà et là quelques coups qui ne tuèrent personne, mais qui convainquirent rapidement les guerriers de se rendre.
cette bataille signa la victoire définitive des 3 frères invincibles. En peu de temps, sans plus combattre, ils devinrent les maîtres incontestés du pays. Mais ils n'instaurèrent pas une domination tyrannique et cruelle. Ils demandèrent et obtinrent la main des 3 belles jeunes filles qu'ils avaient rencontrées au bord du fleuve. Les noces furent marquées par de grandes fêtes, et c'est de ces 3 heureux mariages que descendirent tous les vaillants guerriers du peuple maya. Merci de m'avoir écouté. Les histoires lues par unlivreunjeu.fr. À bientôt pour une nouvelle histoire.